que cette réunion sera après diffusée dans le groupe dans notre groupe, le groupe du staff d'experts de IFPIA. Donc, je vais un peu résumer ce que j'ai dit depuis le début pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que ça, c'est la dernière réunion qu'on va faire. On a déjà fait une réunion au moins. Et les gens reviennent après et nous demandent de quoi il s'agit, de quoi on a parlé et tout ça. Et on ne va pas faire les réunions tous les jours. Donc, on peut faire une vidéo et dispatcher pour ceux qui n'ont pas assisté aux réunions, de pouvoir profiter de la réunion pleinement et de comprendre réellement de quoi il s'agit et où est-ce qu'on va. Donc, parce qu'il y a un groupe WhatsApp où tout le staff est intègre, c'est-à-dire après chaque réunion, quand quelqu'un est intéressé vraiment, quand quelqu'un a compris de quoi il s'agit et qu'il est vraiment intéressé à marcher avec nous, à évoluer avec nous, il nous fait signe et on l'intègre dans on lui envoie le lien du groupe WhatsApp pour son intégration. Et le but du groupe, c'est quoi en fait? Le but du groupe, c'est de disposer d'un espace clair, d'un espace de clarté où il y a une transparence totale, où tous les problèmes que le staff pourra rencontrer seront débattus. Et donc, où on pourra vraiment se sentir chacun à l'aise dans une espèce de famille, dans une sorte de comment on va appeler ça? Aidez-moi là. Dans une sorte d'équipe, de soucoupe volante où tout le monde sera. Ok, donc travail collaboratif. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Raymond. Donc, une sorte d'espace de travail collaboratif où tous les problèmes seront abordés, où toutes les préoccupations seront réglées et où la transparence sera totale parce que notre souci premier aussi, c'est la transparence envers tous nos collaborateurs. Donc, comme je le disais, on a besoin des enseignants et des experts en réseaux sociaux. Premièrement, les experts en réseaux sociaux, pourquoi? Parce qu'on veut avoir le maximum d'étudiants en fait qui vont adhérer à la chose. Quelle est notre stratégie? Vous savez, quand vous voulez vendre par exemple un verre à quelqu'un, le verre, vous dites que le verre est incassable. Donc, une sorte de miroir que vous voulez vendre, vous dites que c'est incassable. Au lieu de faire la publicité avec des effets spéciaux et en disant que le verre a été conçu avec tel alliage de matériaux, que le verre a été conçu par telle entreprise, etc. Au lieu de faire tout ça, la meilleure publicité, c'est de prendre le marteau et doser sur le verre et cogner le verre. Quand le verre ne se casse pas, tout le monde va voir que le verre ne s'est pas cassé. Vous n'avez plus besoin de trop parler. Rien que la meilleure publicité, c'est de montrer l'action, montrer la réalité en fait. Maintenant, notre stratégie, c'est quoi? Qu'est-ce que nous voulons faire de différent des autres? Nous nous sommes rendus compte qu'en Afrique en particulier, ou en Afrique centrale en particulier, ou au Cameroun si vous voulez, les écoles naissent pour se faire purement de l'argent. Purement et simplement de l'argent. Les étudiants y vont et à la sortie, ils n'ont pas vraiment le savoir-faire nécessaire pour intégrer directement le monde de l'emploi. Ça, c'est un constat. Deuxièmement, nous sommes d'abord une entreprise avant d'être une école. Donc, nous sommes une entreprise-école. Ça veut dire que pendant la formation de l'étudiant, il est dans un environnement entreprise et en la sortie, il a une expérience professionnelle qui est l'équivalent à la durée de sa formation. La durée de la formation, c'est 1 an plein. Troisièmement, qu'est-ce que nous avons travaillé sur pas comme e-learning, qui nous a pris au moins 3 ans, où tous les contenus sont disponibles. Donc, les enseignants n'ont plus à concevoir quelque contenu que ce soit. Les enseignants sont là plutôt comme des coachs. Il y a une seule école en France qui a le même système éducatif.
Il y a aux États-Unis le MIT qui a le même système éducatif avec Harvard, Stanford, Cambridge, etc. Donc, tout est sur la plateforme de e-learning. Les exercices, les cours, les tests, tout. Donc, l'enseignant est là comme un coach. Ce n'est plus l'école où on vient, les élèves, les étudiants s'asseyent et on fait le cours au tableau. Non, ce n'est plus ça. Donc, les enseignants sont comme des coachs. Et leur rôle même principal, c'est plus partager leur expérience professionnelle avec les étudiants. Parce que la plateforme est tellement claire qu'il n'y aura pas vraiment de questions sur les cours parce que tout est vraiment limpide. Donc, ils peuvent revenir peut-être, pour certains qui ne sont pas très intelligents, ils peuvent revenir avec des questions qui sont là sur la plateforme. Mais le rôle principal du coach, c'est de partager l'expérience professionnelle avec les étudiants, afin de les galvaniser, de les motiver. Et à la fin de toutes nos formations, les étudiants sortent avec si par exemple l'étudiant a fait développement web, il sort avec son propre site web, avec un portfolio rempli de sites web et d'applications web déjà à son actif, rien qu'en seulement 1 an. De quoi lui permettre de travailler partout où il veut, partout où il désire. Parce qu'il ne va plus aller quelque part, on va lui demander est-ce que vous avez à travailler quelque part, qu'est-ce que vous avez eu à faire. Il y a tout ça. Et quand lui-même aussi, il a les capacités même de pouvoir se lancer à son propre compte. Par exemple, en tant que freelance, pour ouvrir sa propre structure, s'il a assez de moyens pour avoir un bureau, etc. Parce qu'il a son propre site web. Donc voilà un peu la différence que nous venons avec. Donc, comme je disais au début, nous avons besoin des experts en réseaux sociaux qui seront capables de coopter les étudiants. Parce que si vous avez construit notre site web, si vous avez le temps de construire notre site web, toutes les informations y sont. Le lien de notre site de e-learning, qui est le site, la plateforme de e-learning dont je vous parlais, qui est la plateforme de formation. Le site proprement dit qui est le site de l'entreprise, avec tous les liens sur nos réseaux sociaux. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux parce que nous avons compris la force des réseaux sociaux. Et nous montrons notre savoir-faire en faisant des tutoriels vidéo. Pour ceux qui ont pu aller voir, il y a tous les liens sur notre site web algorithme.cm, YouTube, Facebook, TikTok. TikTok parce que c'est la plateforme la plus utilisée aujourd'hui par les jeunes. On prend les jeunes là-bas, on les copte pour les renvoyer maintenant sur YouTube pour qu'ils voient toutes les vidéos. Facebook parce que c'est le réseau social le plus utilisé. Et on a une campagne de 4 mois qu'on a lancée jusqu'en octobre, parce que la rentrée c'est le 4 octobre, qu'on a lancé sur toutes les plateformes Google, Facebook, etc. Avec en premier plan nos vidéos que nous faisons pour que les étudiants puissent voir exactement ce qu'ils vont aller apprendre. Donc, on montre notre savoir-faire. Au lieu de faire uniquement de la publicité mensongère, où on commence à montrer l'école, on commence à montrer des choses qui n'ont rien à voir avec le contenu de la formation en fait. Donc maintenant, les experts en réseaux sociaux, puisque la passion chez nous est un peu moins, nous offrons 2 types de diplômes. Nous offrons la certification internationale et nous offrons le DQP, diplôme de qualification professionnelle. Puisque nous sommes un IFOP, un institut de formation professionnelle, délivré par le DQP, délivré par le MINIFOP, pour ceux qui connaissent. Et la certification internationale est délivrée par les institutions internationales de certification spécifiques à chaque filière en fait. Maintenant, nos prix sont très avantageux pour le DQP et même pour les certifications internationales, mais parlons plus du DQP parce que c'est ce que les gens aiment bien faire en présentiel. Nous sommes dans les moins de 300 000, alors qu'ailleurs c'est plus de 300 000. Donc, au niveau du prix, déjà aussi, on est très compétitif. Et maintenant, au niveau de la rémunération, comme vous avez pu voir les salaires sont très alléchants, n'est-ce pas? En fait, entre guillemets. Mais c'est parce que c'est très possible de le faire. Je vous explique simplement. Pour chaque étudiant ramené, vous avez 5% de 300 000, c'est-à-dire combien? 15 000 francs. Et avec tous les outils qu'on a sur la plateforme, la brochure, tout ça, le lien est sur notre site web. Donc, il y a la brochure. Le site web est très bien expliqué. Donc, il y a tous les éléments qui peuvent vous aider à travailler. Mais si vous jugez que vous n'avez pas assez d'éléments pour travailler, vous avez besoin d'un autre élément, vous nous revenez juste peut-être dans le groupe
où tout le monde sera et on va vous fournir les éléments. Donc, vous avez 5% à chaque étudiant ramené. 5% à chaque étudiant ramené. Vous voyez que si vous emmenez minimum 10 étudiants, vous avez 150 000. Et si vous ramenez plus, vous avez bien évidemment 5% à chaque surplus. Maintenant, pour les enseignants, ce sera très sélectif. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Pour les enseignants, ce sera très sélectif. Par spécialité, nous aurons un seul coach. Par spécialité, nous aurons un seul coach. Ce qui fait qu'il sera capable d'avoir ces 250 000 à la fin du mois très propre, sans bavure. Et pour les experts en médias sociaux, en réseaux sociaux, les meilleurs pourront être recrutés dans l'équipe marketing. Les meilleurs pourront être recrutés de façon permanente dans l'équipe marketing. Et pour les enseignants aussi, en attendant le début des formations, ils doivent aussi contribuer, c'est-à-dire s'impliquer dans les réseaux sociaux. Et c'est cette implication-là qui va nous permettre à la fin de décider vraiment les gens qui épousent l'idée et les gens avec qui on peut vraiment cheminer ensemble sur le long terme. Donc voilà, grosso modo, de quoi il s'agit. Je pense que j'ai assez parlé, j'ai parlé pendant 30 minutes. Maintenant, je vais passer la parole à qui le veut. S'il y a des préoccupations, s'il y a des éclaircissements, et on va ensemble éclaircir. Donc à la fin, avant s'il vous plaît, à la fin donc, de cette vidéo, de cette conférence, ceux qui seront intéressés pourront me recontacter via WhatsApp et je vais leur envoyer le lien du groupe WhatsApp qui pourra intégrer et on en évoluera ensemble comme ça. Je vous écoute s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a des préoccupations ou des éclaircissements, s'il vous plaît, ou des suggestions ou des commentaires? Bonjour. Oui, monsieur Andreas Mouzon, nous vous écoutons. Voilà, bonjour encore à tous. Bonjour. Bonjour. Vous avez dit que pour chaque étudiant qu'on va ramener dans le forum ou dans le groupe, non, pas dans le groupe. Pour chaque étudiant qui va s'inscrire. Voilà. Oui. Chaque étudiant qui va s'inscrire à une formation aura une rémunération à hauteur de 5%. Oui, et parlant de formation, s'il vous plaît, sans vous couper, les spécialités sont disponibles sur la brochure qui est sur notre site web. Donc, toutes les spécialités que nous offrons. Voilà. Je vous écoute. D'accord. Et comment feriez-vous pour savoir que, je peux en parler à 10, 15, 20 étudiants là-haut, oui. Et puis ils vont se diriger directement vers vous? Voilà. C'est très simple. Comment vous... C'est très simple, monsieur Mouzon. Une fois que vous êtes enregistré en tant que staff, donc vous êtes dans notre groupe, nous avons votre nom, nous avons vos coordonnées. Quand un étudiant vient chez nous pour s'inscrire, puisque nous avons plusieurs canaux de communication, nous avons les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, on a des campagnes sur Google, Facebook, etc. Et nous avons le staff qui est vous. Quand quelqu'un vient s'inscrire, nous nous posons tout simplement la question de savoir d'où est-ce que vous venez, où avez-vous entendu parler de IFPIA. La personne tout simplement va nous dire, soit j'ai vu la publicité sur Facebook, soit j'ai vu la publicité sur Google, soit j'ai vu la publicité sur YouTube, soit j'ai vu telle personne qui m'a recommandé, ou telle personne, j'ai vu la publicité de telle personne sur Facebook. Donc nous remontons à la source. Et une fois que nous remontons à la source, nous pouvons donc quantifier les apports des uns et des autres. Et facilement donc faire les calculs et faire rémunérer pour la personne qui a exactement fait le travail. Je ne sais pas si je réponds à votre question, sinon dites-le-moi tout simplement. Vous avez répondu, mais c'est partiel. Ok, je vous écoute. D'accord, je dis, en amont, on parlait de transparence. Oui. Bon, je me dis, la méthode que vous employez actuellement n'est pas très optimale pour assurer la transparence dans l'évaluation du nombre de personnes qui se sont inscrites à une personne tierce. Oui. Je me dis, si vous avez un système genre
comment on peut appeler ça, peut-être un Google Drive où l'étudiant qui est inscrit, il va renseigner ses informations là-bas directement, peut-être même sur vous directement là-bas, et que tous ceux qui sont dans le staff ont accès au Drive, ils peuvent voir de manière réelle comment est-ce que les inscriptions évoluent. Chaque personne qui a fait venir les personnes verront comment le nombre, le chiffre en train d'augmenter. Et tout le monde saura de manière transparente que, OK, telle personne a eu telle 15 personnes derrière lui, 10 personnes, etc. Ok, c'est très intéressant déjà et merci beaucoup pour ces suggestions-là. Premièrement, ce dont vous parlez, on appelle ça le système de parrainage. Généralement, on appelle ça le système de parrainage. En fait, je vais dire le terme technique dans le jargon informatique. Maintenant, nous avons pensé à mettre sur pied un système de parrainage. Mais nous nous sommes dit que ce ne sera pas optimum dans notre contexte. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas l'habitude ou alors la culture d'aller en ligne, se faire enrôler et de payer même en ligne. Parce que généralement, les systèmes de parrainage, tout se fait en ligne. Sur la plateforme, c'est-à-dire enrôlement, paiement, tout se fait sur la plateforme. Deuxièmement, dans les systèmes de parrainage aussi, vous ne pouvez avoir accès qu'à votre compte. C'est-à-dire, vous ne pouvez voir par vous-même que l'évolution de votre travail. Donc, les gens qui sont venus s'inscrire venant de vous à partir peut-être d'un lien que vous avez communiqué et l'évolution de votre chiffre d'affaires. Mais vous ne pouvez pas voir l'évolution de tout le monde. Ça, c'est un principe du système de parrainage. Bien qu'avec le souci de clarté dont on parlait, on peut venir peut-être avec l'accord de tout le monde exposer faire une classification avec l'accord de tout le monde. Mais c'est pas aussi, comme on le sait toujours, ce n'est pas tout le monde qui peut accepter peut-être qu'on expose son travail ou alors ses revenus. Donc, voilà les deux choses déjà que je voulais dire par rapport à cela. Maintenant, comme nous sommes en Afrique, la façon la plus simple, c'est comme je vous ai dit là. La façon la plus simple, comme je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient vers nous, beaucoup de gens font ça encore. Nous sommes une entreprise informatique. Nous avons bien voulu faire le système de parrainage, mais on a vu que ça ne devait pas donner. On a vu que ça ne pouvait pas aller. Parce que les gens n'ont pas cette culture-là. Les gens n'ont pas cette culture-là. Donc, la façon la plus simple, c'est cela. C'est maintenant à vous de voir quelles sont les stratégies que vous allez mettre sur pied. C'est pour ça qu'on parle d'experts des réseaux sociaux. Pour vraiment que l'étudiant vienne en sachant qu'il vient de vous. Mais de notre côté aussi, nous nous rassurons. Si par exemple, j'ai vu quelqu'un qui a fait la publicité sur Facebook, quelqu'un qui a fait un partage dans un groupe sur Facebook, nous lui demanderons de quel groupe, ou alors même quand vous partez, quand vous faites vos coordonnées, vous pouvez leur dire par exemple que vous allez bénéficier peut-être de tel pourcentage de réduction, ou alors vous allez bénéficier de telle chose. Si vous donnez par exemple tel code promo, vous voyez, vous fixez un code promo par exemple. Voilà, donc je vous donne des stratégies que vous pouvez utiliser, donc vous pouvez créer des stratégies comme vous voulez. Oui, je vous écoute, monsieur Mouzon. En fait, je voulais proposer que pour chaque staff, on crée un UID, du moins un code promo unique qui va communiquer à ses prospects. Maintenant, quand le prospect arrive, on dit OK, tu donnes le code promo que tu veux une réduction. Il y a le nom de la personne, le code promo, comme dans checker. Oui, monsieur Mouzon, ce que vous dites, c'est une proposition qui vous convient. Mais je ne suis pas sûr que ça convient à tout le monde. C'est une proposition. Oui. Je vous écoute. Je ne suis pas sûr que ça convient à tout le monde. Il y a des gens qui ont peut-être des stratégies différentes. Donc, je vous propose, je vous suggère, si c'est la manière dont vous voulez travailler, c'est simple. Vous nous dites, voilà le code promo que je vais utiliser. En inbox, bien sûr. Vous dites, voilà le code promo que je vais utiliser. Quand quelqu'un vient vers vous, si vous donnez ce code promo, ça veut dire que c'est moi. Et on va juste l'associer à votre nom et à vos coordonnées, c'est tout. Maintenant, quelqu'un ne peut avoir une autre stratégie.
Il nous donne sa stratégie et on fait la même chose. Donc, c'est un peu... je ne sais pas si on est en phase, Monsieur Mouzo. Ouais, super, on est ensemble. Ok. C'est bon. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une suggestion ou un commentaire à faire? Bonjour à tous. Bonjour, monsieur.